Dans cette petite vidéo, il est temps de t'expliquer comment réussir en fait un plan social. Donc, juridiquement, on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de démontrer que toutes les mesures que tu vas prendre, à savoir supprimer des postes et donc licencier plus de 10 personnes, va permettre en fait la continuité de ton entreprise ou de sauvegarder l'emploi. Dans ce cas de figure est compris aussi l'hypothèse d'une fermeture d'entreprise. Je t'expliquerai dans d'autres vidéos des cas d'études dans lesquels j'ai accompagné une fermeture d'entreprise et c'est des situations très compliquées mais très sensibles à gérer. Voilà, je suis Nathalie Noskivé, je suis consultante DRH, juriste et coach. Je fais cet accompagnement, j'aide les chefs d'entreprise à restructurer, réorganiser l'entreprise, et cela depuis plus de 30 ans. Donc en tant qu'indépendante, là j'ai choisi de partager un peu mon expérience pour te permettre de réussir et de conduire ces événements qui me semblent les plus difficiles à vivre dans une entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'affect, beaucoup de violence en fait dans la gestion de ce type de procédure, parce que juridiquement elle est très cadrée, elle est très timée. Donc voilà, je ne te ferai pas un cours de droit, d'abord j'en ai pas les compétences, mais tu peux trouver toutes les informations juridiques auprès de ton avocat sur les sites internet ou voire de capsules. Donc là, moi j'aborderai le licenciement de plus de 9 personnes et ça peut aller de 10 à 90, il y a plusieurs seuils, je te laisse regarder cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu es coincé. En fait, il y a effectivement toute une procédure juridique à respecter sur le fond et sur la forme. La difficulté, c'est que tu vas être concentré pendant des mois à préparer ces aspects procéduraux pour justement ne pas être attaqué au prud'homme, ne pas annuler un plan, ce qui coûte super cher en fait, et de conduire toute cette procédure le mieux possible. Il y a ce fameux délit d'entrave où finalement tu n'as pas le droit de parler de ton projet avant de consulter ton CSE ou tes délégués du personnel. Ça dépend de ton effectif, si tu es en dessous de 50 personnes ou plus de 50 personnes. Donc tu comprends qu'en fonction de ton effectif, ta structure, ça peut être plus compliqué en termes de procédure, mais je suppose que si tu es à plus de 200 personnes, 250 personnes, ou tu appartiens à un grand groupe, tu as toute l'équipe RH, financière, avocat, enfin toute la batterie d'experts qui peut t'aider et te supporter dans ce genre de projet. Mais ça peut être fait de façon très simple, parce que finalement c'est ce qu'exige la loi. Bon, c'est le respect de ce fameux délit d'entrave, mais en fait c'est le dialogue social. Ce qu'exige la loi, c'est que tu parles avec tes représentants du personnel, et moi j'ajouterai avec ton personnel, en respectant le timing. Donc c'est vrai qu'il y a un focus pendant 2-3 mois sur la négociation des fameux livres, sur la communication avec la directe, l'inspection du travail qui s'immisce de plus en plus dans la procédure, tout un tas aussi de communication auprès des organisations professionnelles pour justement démontrer que tu t'es bien entouré pour prendre ce type de décision et que tu prends les bonnes mesures pour sauvegarder l'emploi, voire permettre et surtout permettre à ceux dont tu vas te séparer de retrouver rapidement un emploi. Donc là, on est dans le cas de figure où tu as une obligation de reclassement. Cette obligation de reclassement, lorsqu'elle est étudiée et qu'elle n'est pas, valide au sens de la loi, peut te coûter très très cher, c'est-à-dire une nullité de licenciement, donc des indemnités, une réintégration, enfin ça peut aller à plusieurs mois.
année d'indemnité de salaire. Donc c'est vrai que les avocats, les juristes, les DRH vont te faire très très peur avec cette procédure. Moi j'en ai conduit plusieurs, j'en ai supervisé plusieurs. Le risque c'est de t'enfermer dans cette procédure parce que c'est un projet difficile, c'est un événement voire dramatique lorsqu'il s'agit d'une fermeture d'entreprise à gérer. Et tes salariés, tes partenaires sociaux sont dans la même galère. Donc tu l'entends, c'est ton rôle en fait, c'est à la fois de t'entourer, de veiller à ce que la procédure soit strictement respectée, que tous les termes juridiques soient bien analysés et agrémentés de tes argumentaires factuels. Donc effectivement, la difficulté, c'est d'avoir un motif économique qui n'est pas financier. Et c'est là où les partenaires sociaux ou la directe va venir te titiller. Pour le juge, parce que tu auras forcément un contentieux où on te mettra la pression d'un contentieux sur ce type de projet, le juge, lui, verra à ce que tu auras, si tu as établi le dialogue social. Donc il y a toutes des techniques que je peux t'expliquer dans cette vidéo, mais que je ne délivrerai pas toutes les astuces, parce que tu peux bien comprendre que c'est des sujets où tu es tout le temps sur le fil du rasoir et ton plan, ta conduite de plan, ta négo peut basculer à tout instant. Donc l'idée c'est de pas te donner, l'idée c'est de te donner les axes pour conduire ce plan, parce qu'effectivement moi par expérience on est très focalisé jour et nuit sur la conduite de cette procédure. Je viens de te le dire, toi dans ta prépa ça va te prendre des semaines qui sont stratégiques, des réunions qui doivent être tenues secrètes. Tu dois travailler ta communication parce que tout peut arriver, la presse sur le site, des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc tu dois veiller aussi à ce que la communication se fasse aussi de façon la plus sereine et préserver aussi l'image de ta société, l'image des personnes. Ensuite, c'est de conduire ces négociations. Là, effectivement, la loi t'invite à écrire deux livres, un livre sur le contexte économique et un livre sur les mesures de sauvegarde d'emploi. Sincèrement, lors des négociations, les partenaires sociaux sont plus sur la négociation des mesures de sauvegarde d'emploi. Tu le sais, c'est le grand sujet, c'est de négocier des supralégales, donc des indemnités de licenciement qui vont au-delà des indemnités légales. Donc je fais une aparté, mais c'est vrai que tu peux entrer dans une dérive, un plan social. Je vais donner une moyenne, mais finalement, on va te coûter 2 fois, 3 fois le coût social des indemnités, des soldes de tout compte, de tes suppressions de postes. Et effectivement, les conseils extérieurs, les cabinets que tu vas prendre pour le reclassement, les plans de formation vont venir augmenter, en fait, alimenter ce plan de sauvegarde de l'emploi. Et c'est ce que la directe, l'inspection du travail va regarder et parfois le juge. Donc mais ça, les avocats et puis TRH sont à même de travailler cela. Ce qui est très important, moi je trouve, parce que j'ai conduit plusieurs plans sociaux, j'ai eu évidemment des référés, des contentieux, on les a tous gagnés. Et je commence toujours mes négos, en fait, cette préparation de dossier, dans l'expectative en fait d'être amené à argumenter, à justifier le plan social devant les juges prud'homaux ou le tribunal de grande instance. Donc l'idée c'est qu'en fait que tu arrives à démontrer
à négocier, à argumenter, à écouter, surtout beaucoup écouter. Moi, je gagne mais la gestion de ces projets en donnant beaucoup de temps. C'est pour ça que je te dis que pendant des mois, ça va être des heures de focus, de concentration sur cet événement qui est quand même très difficile à vivre hein, pour toi et pour l'entreprise. Et d'à la fois d'arriver à gérer cet aspect procédural, cet aspect collectif, et puis arriver à te donner des temps, donc il y a tout un timing hein, pour individualiser en fait le suivi. On le sait, hein, dans notre jargon, il y a tout un temps qu'on appelle la montée, la grimper aux arbres, où tout un temps de colère en fait doit s'être exprimé. C'est pour ça que tu vas entendre, tu vas avoir des manifs, tu vas avoir des banderoles, tu vas avoir des rassemblements, tu vas avoir des débrayages ou des grèves de zèle, tu vas avoir la presse, tu vas avoir tes anciens, des retraités qui reviennent sur le site. Donc des choses au quotidien, tu vas vivre des choses auxquelles tu n'auras pas anticipé. Donc il y a des outils, il y a des méthodes hein, pour pouvoir en fait continuer à maintenir une vie d'entreprise. Alors c'est sûr que ne compte pas à faire des maximums ou des exploits en termes de production, mais ça tu l'auras anticipé dans la préparation de ton plan. Moi je sais que l'idée c'était après, avec accord hein, des partenaires sociaux, c'était aussi d'accorder des temps à des représentants, y compris des salariés qui étaient désignés, pour travailler sur le projet de continuation de l'entreprise et puis parce que là je me mets dans un cas de figure de non-fermeture et puis d'apporter des solutions. Je pense que tu gagnes ce genre de projet, enfin tu arrives à gérer ce genre de projet avec la participation des salariés. Ce qui est très difficile en fait pour eux, c'est de savoir que leur avenir se joue alors qu'ils n'ont aucune information. Donc tu le sais, hein, le cerveau, quand tu n'as pas d'information, chacun crée sa propre histoire. Et donc l'idée, c'est de permettre cette communication. Alors il y a des techniques hein, de communication, il y a voilà, sur l'ordre de qui doit s'exprimer. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à essayer de me contacter. On pourra échanger sur des pistes d'action. Mais l'idée, c'est aussi de se préoccuper individuellement des salariés, donc d'y associer la médecine du travail, l'assistance sociale si tu peux en avoir une. Moi, j'ai vu dans un plan où l'assistante sociale venait la nuit, hein, puisque le site fonctionnait 24 heures sur 24. Et qu'on savait qu'on avait des cas, et on le sait, des cas individuels qui sont très tendus, et on sait que ce type d'événement peut les faire basculer. Moi, ma préoccupation de RH, c'était justement qu'il n'y ait pas l'acte ultime, c'est-à-dire, et on va le dire, c'est-à-dire un suicide dans l'entreprise. Donc ça va être aussi toute cette préoccupation d'accompagner ces temps de colère qu'il faut respecter. Donc il y a une attitude aussi à avoir en tant que dirigeant, en tant que manager. Donc là aussi, tes managers, ton comité de direction, il faut l'épauler. Souvent, c'est lui qui est le plus ébranlé. Il est entre le marteau et l'enclume, donc il ne sait pas quoi penser. Il est prêt à t'aider, mais là aussi, tu ne peux pas non plus tout lui dire tant que la négociation, la discussion avec tes partenaires sociaux n'est pas finalisée. Donc il y a deux axes, c'est vraiment de faire avancer la négociation sociale sans forcément la précipiter. Donc c'est de donner du temps. Là aussi, il y a des techniques. En fonction de ta structure, tu peux faire un accord de méthode. Voilà ta structure si tu appartiens à un groupe. Mais voilà, dans une PME, c'est le contact, la relation humaine, le contact humain existe et la procédure peut être un peu plus simple en fait à conduire. Mais n'oublie pas qu'il y a une notion de temps pour réussir ce type de projet. Une fois que que ce temps de colère, que la négo est finalisée, en fait, tu peux avoir
comment dire, un réflexe de contentieux. Donc au niveau du contentieux, souvent c'est un référé, et au niveau du référé, le juge regardera uniquement s'il y a eu dialogue social. Donc si tu as vraiment respecté toutes les demandes, les interrogations de tes partenaires sociaux, et ça, obtenir le rejet d'un référé, de gagner ton référé te permet aussi de faire accepter le plan social à tes salariés et de les aider à tourner une page. C'est là que lorsque tu appliques les critères, que tu détermines en fait les suppressions de postes et donc les gens qui sont concernés par ces suppressions de postes, c'est qu'individuellement tu les prennes en charge. Donc là on est dans le cas de figure où tu n'as pas trouvé de reclassement pour eux, c'est que tu les prennes en charge pour qu'ils revoient des perspectives de projets professionnels. Alors on parle souvent de budget formation. C'est du temps d'accompagnement à la recherche d'emploi, mais ça peut être aussi des vrais projets professionnels. Donc moi je sais que dans mes plans j'obtiens plus de 95, voire plus de 95% de réussite de reclassement parce que justement avec le directeur général, le président, le RH, le DAF et les membres du comité de direction, là pour le coup c'est un temps de focalisation sur le projet individuel de ton salarié. Parce que toute la philosophie ou tout l'objectif, le challenge, c'est de permettre à ton salarié de rester dans une dynamique de recherche de solutions. Moi, je sais qu'en tant que RH, à l'époque, et juriste, au sein de commission de suivi avec tes partenaires sociaux et tout, c'est de permettre aux salariés de digérer ce qui lui arrive, mais aussi d'aller réfléchir sur ce qu'il peut faire et peut-être même, moi j'ai vu des rêves se réaliser. Donc c'est de lui permettre en fait d'écrire sa nouvelle page et c'est tout à fait possible et tu peux vivre des expériences, j'ose le dire, extraordinaires, humainement extraordinaires et du coup c'est aussi valorisant de savoir que tu as passé tout ce temps, tout cet argent et qu'en fait tout ça n'a pas été jeté par les fenêtres pour des indemnités ou pour que finalement au bout de 6 mois, 12 mois, ton salarié se retrouve au Pôle emploi ou au RSA. C'est de lui permettre de trouver des solutions. Et il y a des solutions, il n'y a pas de souci, c'est une question de timing. Je te dis que je réussis à 95% parce qu'il y a toujours un ou deux cas où là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que d'être accompagné, alors il y a des cabinets spécialisés, tout dépendra de tes moyens, qui vont être là à rechercher des offres d'emploi. Moi je dis que c'est le salarié qui doit trouver, mais effectivement légalement tu dois l'aider à trouver des emplois et à lui faire des offres valables d'emploi. C'est de l'accompagner dans des projets de formation, c'est de l'accompagner dans des projets de création d'entreprise, c'est d'ouvrir. Moi alors là pour le coup, je ne partage pas la vision de certains DRH qui vont tout contrôler, tout limiter le budget formation, limiter le reclassement quand les salariés trouvent une mission d'intérim. On sait qu'en France, on est les champions en fait pour des contrats précaires, des CDD et de l'intérim. Moi, ma préoccupation, c'est que le salarié soit dans une démarche de recherche d'emploi et qu'il reste dans le marché de l'emploi. Donc j'ouvre le plan. Quand je discute avec des salariés que je recrute qui sortent de plans sociaux, je suis effarée d'entendre qu'ils n'ont pas pu faire telle formation parce que c'était limité à 3 000 €. Non, je raisonne, je raisonne enveloppe. Parce que tu auras un salarié qui va tout de suite trouver un job et là tu n'auras pas dépensé un budget de 3 000 €. Alors oui, tu auras fait une économie, mais si tu as un gars qui a la motivation, si son projet est vraiment bien ficelé,
tu peux très bien le financer à hauteur d'1 an, 2 ans. C'est des vraies reconversions. Et ça, je trouve que c'est beau. Je suis allée jusqu'à faire des accords avec le Pôle emploi. Le salarié était sorti du PSE, mais je suis allée jusqu'à négocier avec un directeur d'une agence de Pôle emploi pour que la poursuite de son plan de formation soit pris en charge et qu'il puisse réaliser son projet. Donc voilà, le message, c'est que tu peux ouvrir. Effectivement, la difficulté, c'est toute l'énergie que cela va te prendre. C'est pas une expérience, pour ceux qui l'ont vécu, ils le savent, ce n'est pas une expérience anodine. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, qui peut t'affecter aussi personnellement. Et donc, c'est aussi prendre soin de toi. C'est aussi te dire que donc il faut manager ton propre positionnement. Tu as un rôle en fait à jouer et ce n'est pas toi personnellement qui est ciblé dans les négociations. Parce que ce temps de colère est quand même un temps difficile à gérer, d'autant que tu vas entendre tout plein de risques, les séquestrations, les feux de palette, bon, je vais citer tout ce que la chemise déchirée, mais tout ça, voilà, pour moi, ça ne doit pas arriver quand tu es bien préparé. Et que tu es dans le dialogue social, et donc lorsque tu donne du temps en fait à tes partenaires sociaux. Ils sont d'une très grande aide, quoi que tu en penses. Ils sont très préoccupés et ils sont très proches des salariés. Alors eux aussi ont leur temps de digestion, mais quand ils ont aussi une expérience, ça peut être une très grande aide. Donc c'est tout ce temps de colère à gérer, toi en termes de procédure, mais aussi individuellement. Et puis d'attendre en fait, le temps du dialogue, de la co-construction en fait, même quand c'est une situation si difficile. Pour conclure, parce que et je te ferai quelques vidéos en fait de cas d'études où je te raconterai l'histoire en fait, et je le dis avec le sourire parce que c'est des moments et j'en parle avec émotion qui ont pris beaucoup d'énergie, qui ont eu des impacts personnels et familiaux, mais voilà, les résultats ont été plus qu'honorables. Donc c'est un mauvais cap à passer. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie que cela se passe bien, que tout cet argent, parce que ça coûte très très cher, tout cet argent ne soit pas brûlé comme ça en fumée, ou parte en fumée, ou soit donné comme ça un chèque pour que le salarié, tu connais l'image, pour que le salarié s'achète une Renault, une Mercedes, c'est un peu ce qu'on se dit entre nous, mais il faut aller beaucoup plus loin. Parce que vraiment, c'est ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que ces indemnités, elles sont là en compensation pour leur permettre en fait de maintenir un niveau de vie, une qualité de vie, se sortir de cette préoccupation en fait de risque, de risque alimentaire, de chaos en fait, parce que j'utilise ce mot personnel, et leur donner l'énergie, la motivation à trouver un emploi et à se réinsérer dans la vie professionnelle, quel que soit leur statut. C'est un peu le message que je voulais te passer dans cette vidéo. Donc fais très attention en fait de ne pas t'enfermer dans la procédure, dans tout ce que les experts vont te vendre par rapport à des obligations légales. Tout ça peut se faire très simplement, peut se faire en accord avec tes partenaires, avec les salariés. Ce qui compte dans ce dossier, en fait, dans la gestion de ce dossier, c'est que ce soit très factuel, très opérationnel et très en dialogue, et que chacun soit dans la co-construction pour trouver une solution. Voilà, si ça t'intéresse d'échanger sur un projet,
je pourrais te faire part d'expériences, te faire des retours. Moi, j'organise des supervisions, c'est-à-dire dans la préparation, je peux intervenir dans la préparation stratégique, y compris avec les avocats qui sont importants, puisque je te l'ai dit, on est quasiment sûr d'être attaqué. Donc il faut que sur le plan juridique, tout soit au carré. Mais ce qui est très important, c'est la préparation des négos, le suivi des négos. C'est de pouvoir te donner aussi des argumentaires, des contre-argumentaires, parce que les partenaires sociaux sont formés, sont aussi assistés par leur organisation syndicale, par des avocats spécialisés. Tu le sais certainement, il y a forcément un avocat spécialisé des plans sociaux dont on ressort du tribunal, et c'est lui qui prendra en charge le conseil. Donc l'idée, c'est justement de démontrer que tu maîtrises le droit, que tu maîtrises la procédure, que tu as l'intention de respecter toutes ces règles de droit, et que tu donnes le maximum en fait pour permettre des solutions à ceux au poste que tu vas à ceux qui vont subir les conséquences de la suppression de tes postes. Et j'ajouterais, mais c'est aussi un autre sujet que quasiment personne n'aborde, c'est de s'occuper de ceux qui vont rester. C'est parce que tu fais tout ça en fait pour pouvoir te réorganiser, restructurer, redémarrer. Et finalement, ceux qui vont rester vont être aussi très affectés et donc très démotivés. Donc c'est aussi de te préoccuper comment tu vas pouvoir les aider à redémarrer, à recréer. C'est aussi tout un projet qui peut te demander un investissement. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que tu dois intégrer, voire anticiper, parce que tu le sais, le coût du plan social, tu vas mettre plusieurs années à l'amortir. Donc financièrement, tu ne seras pas forcément à même d'avoir ces fameuses enveloppes, pouvoir accompagner les personnes qui vont rester, les remotiver, parce que tu seras préoccupé à réinvestir, à retrouver des marchés, ce qui est normal puisque c'est ton job. Voilà, si cette capsule t'a intéressé ou tu penses que ça peut intéresser un de tes pairs, n'hésite pas à partager. Moi, mon idée, mon intention, c'est de vraiment t'aider à traverser cette crise. Là, pour le coup, c'est le bon mot. On est dans un contexte de destruction-création. Donc c'est quelque chose à traverser, mais qui peut être très positif en fait. Mais ça, tu ne le sauras qu'après avoir traversé ce passage qui selon moi, prend 6 mois, voire 1 an. Et donc, je te souhaite bon courage si tu es dans ce type de projet. Mais je reste et je te dis que tout peut être positif. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, tu auras le lien en dessous de la vidéo. Je serai ravie d'échanger avec toi, voire te donner quelques pistes pour pouvoir affiner ton plan, ta stratégie, voire accompagner tes équipes sur les argumentaires ou comment se comporter quand il y a, surtout au moment de la grimper aux arbres, quand il y a grève, quand il y a des palettes qui brûlent, voilà, il y a des choses à faire, il y a des arguments juridiques aussi à montrer, parce que là j'en parle avec calme et avec sérénité, mais ces moments de négociation sont des moments violents, qui te demandent beaucoup de réactivité, et donc tu es seul avec ton RH, on est souvent, ou ton DAF, on est souvent seul ou à deux pour tenir la barre, et il n'est pas question pour toi que tu craques. Et donc, et c'est ce qu'ils vont essayer de faire s'ils voient des faiblesses en fait dans la conduite de ton projet. Mais si tu es droit dans tes bottes, tu pourras mener cette négociation
J'ose dire que c'est quelquefois une pièce de théâtre, mais effectivement, comprendre les rôles de chacun, les responsabilités de chacun, les zones de responsabilité de chacun, et tes partenaires sociaux sont responsables aussi de la conduite de ce dialogue, donc ils ont aussi des responsabilités. Et il ne faut pas hésiter à leur dire, à saisir aussi des huissiers, le juge, si cela va trop loin, de faire respecter